Salut Rider, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Bike Test et on a testé pour vous le Norco Sight A2. Norco classe son Sight dans la catégorie All Mountain. On va le voir qu'il a des specs quand même bien fat et qu'on a un petit peu du mal à le catégoriser ce vélo là. Donc c'est un vélo ici en aluminium, il est disponible en route 27,5 ou en route 29. On a testé la version 29 pouces, on a 150 mm de débattement à l'arrière, 160 mm à l'avant et un montage bien fat. Alors la gamme Sight, c'est 6 modèles. On commence par le modèle A3 en aluminium à 3099 € et on cumule par le modèle le plus haut de gamme, le modèle C1 qui sort à 6699 €. On a testé la version A2 qui est le milieu de gamme en aluminium, donc qui sort quand même un coquet tarif de 4099 €. Et pour ce tarif-là, on va voir tout de suite comment il est équipé. On va commencer par la suspension. On retrouve une Fox 36 rythme avec sa cartouche grip et 160 de débattement. À l'arrière, on a le nouveau, excellent d'ailleurs, Fox Float X2. C'est un petit bijou d'ailleurs, oui, c'est ça. Qui fonctionne vraiment bien. Ouais. Sur la transmission, on est full Shimano SLX en 12 vitesses. Donc shifter, dérailleur, pédalier, tout vient de chez Shimano. Pour arrêter ce Sight A2, on a donc des Shimano entrée de gamme mais qui sont 4 pistons et avec un disque de 200 devant et 180 derrière. Alors pour les trains roulants, on a un montage moyeu Shimano SLX avec des jantes Stance Flow S1. Donc c'est un montage qui est assez lourd mais qui est quand même de bonne qualité. Et par contre le train pneumatique, là c'est l'excellent combo. Ouais. Assegai devant, 10 secteurs derrière, tout ça en gomme haut de gamme 3C Maxterra et en carcasse Exo Plus, même si notre modèle en test est arrivé avec un autre pneu arrière, un plus classique Mignon DHR2. Enfin, pour les périphériques, on a un poste de pilotage maison avec des grippes SDG, une potence E13 et enfin une tige de selle en 170 mm de débattement Trans X avec un débattement qui est réglable, donc ceux qui ont des plus petites jambes pourront adapter et réduire le débattement de la tige de selle à 150 par exemple. Donc ça c'est top. Dans le global, rapport prix-équipement, on est pas les champions. Voilà, c'est ça, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix, mais par contre le montage est vraiment cohérent, il y a rien à acheter. Moi je le prends ce vélo et j'ai juste à rouler comme ça. Très cohérent, on a des pièces haut de gamme, là où il faut y avoir des pièces haut de gamme, on a un excellent train roulant et c'est vrai que, comme toi, j'ai rien à changer sur le vélo. Le montage est quasiment parfait, c'est bien étudié, c'est top. Bon, avant de parler de quoi que ce soit, on va déjà parler de la ligne et du look du vélo. Parce que c'est quand même important, c'est ce qui fait vibrer au moment de l'achat. Comment tu trouves ce Sight? Ah bah moi je le trouve hyper beau et en plus hyper agressif. Le cadre est vraiment sloping, on a un tube de selle qui est vraiment petit. Super court, ouais. Et franchement, ouais, il est magnifique. Je trouve que c'est vraiment agressif. Et, moi, j'ai encore en tête le Sight d'il y a 2 ans qu'on a testé. Et là, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus bestial. Et moi, j'aime beaucoup la ligne. C'est simple. Et la couleur, elle est magnifique aussi. Ah oui, la couleur est belle. Un beau rouge canadien, là, c'est vraiment les origines. Avec la petite feuille d'érable derrière la tige de selle, là, ça c'est cool. En termes de finition, on a aussi fait un gros bond par rapport à la précédente version. On a une finition qui est, dans l'ensemble, le vélo, il est vraiment super bien étudié, super bien pensé. On a une belle finition, on a une protection au niveau de la base. Elle est un chouille courte, elle pourrait être un petit peu plus longue, donc il y a un petit peu de marque sur la base droite. Mais par contre, le vélo, il est vraiment très bien étudié en passage de câble. On sent que c'est pensé pour faciliter la vie du pilote. On a un passage de câble qui passe au-dessus, qui n'est pas exposé, mais du coup c'est facile d'entretien. Ce qui manquerait moi sur ce vélo-là, personnellement, c'est juste une protection de downtube, un petit raffinement qui, vu l'espèce de la bête, c'est clair. D'ailleurs on va en parler juste après, est bienvenu quand même pour protéger de la caillasse et tout ça. Là, Norco avait collé la protection de downtube de la version carbone. Ouais, du coup ça baille un peu, c'est pas, ça se décolle. Voilà. Mais bon, c'est pas terrible. On n'a pas pris ça en compte. Bah non, comme elle n'est pas d'origine, on n'a pas pris ça en compte. Bon, avant de mettre de l'action, il faut quand même signaler que chez Norco, c'est quand même, il facilite la vie du pilote. Donc on a une application qui s'appelle Ride Idiot qui te permet, en rentrant ton poids, ta taille, ton niveau de pilotage, d'avoir tout un tas de paramètres
En fait, il t'indique la pression des pneus à mettre sur ta machine, la pression dans la fourche, le nombre de clics. Enfin, il y a vraiment beaucoup, les beaucoup entretoises paramètres. à mettre au niveau de la potence. Enfin, Ouais. c'est vraiment, C'est ultra vraiment précis. très très complet et ça marche super bien parce que moi personnellement j'ai juste eu à retoucher un petit peu la pression, enfin même pas la pression, le rebond de l'amortisseur qui était un petit peu plus rapide et après j'ai rien touché du tout. Moi, j'ai laissé tel quel et j'ai vraiment bien aimé. C'était super facile. Sur Snorco on peut mettre une grande bouteille, Ouais. on peut aussi, il y a 2 vis de fixation pour un porte-outil. Voilà. Donc voilà, vraiment un vélo très très bien pensé. Ouais, c'est vraiment pensé juste pour nous rouler et ça nous facilite Exactement. le travail, quoi. Bon, on va parler un petit peu des chiffres parce que c'est assez intéressant quand même dans la catégorie All Mountain de retrouver des spaces pareils. Jason, je te laisse faire pour l'angle de direction. Alors bon, déjà on a essayé ce vélo en taille M et l'angle de direction donc est ouvert à 64 pour un All Mountain. Ça fait bien ouvert quand même. Exactement. On a un angle de tige de selle à 77,3. On a un reach de 455. Et je sais que sur les bases, il y a... Ah, les bases, en trucs. fait, les bases varient en fonction, la longueur des bases varie en fonction de la taille du vélo que vous choisissez. Ça s'allonge, plus vous prenez une taille grande, plus les bases s'allongent. En taille M, on a 435, par exemple, si vous prenez une taille L, ça sera 440, ainsi de suite. Voilà, pour garder le même tempérament de vélo, en fait, tout simplement. Bon, pour se réchauffer, on va mettre un petit peu d'action et on va commencer par le D+, comme d'habitude. Hein. Exactement. Et juste un tout petit peu avant le D+, on va parler juste du poids du vélo. Et le Saita 2, il pèse quand même 16,13 kg. Donc voilà, pour All Mountain, c'est pas forcément léger, mais voilà, on va parler de ses aptitudes. Moi, j'étais quand même parti D+. avec plein d'a priori quand même, Exactement. hein, en pesant le vélo. Et c'est vrai que bon, tu sens le poids dans les montées très raides. Par contre, dans le global, il monte quand même assez bien pour un poids aussi gros. Il pompe pas du tout et il retransmet quand même bien la puissance au pédalage. Après, faut pas penser que c'est un sprinter parce que dès que tu te mets debout sur les pédales, c'est là où ça commence à pomper. Ouais. Donc, il monte bien au train. Hein, faut pas lui demander non plus de concurrencer un cross-country, mais bon, voilà. Au regard à son poids, c'est quand même très raisonnable. Il faut dire qu'on a une très très bonne position quand même au pédalage, on est bien centré sur le vélo et c'est plutôt agréable quand même pour enchaîner les bornes. Dans le très raide, il a quand même tendance à cabrer un petit peu, l'avant se fait un petit peu léger, donc ça se déleste un peu. Voilà, ça peut être un petit peu compliqué pour placer sa roue correctement. Bon, on va aborder ce que ce site préfère, et ce que nous on préfère aussi d'ailleurs. Le D-, et déjà on va parler confort avec un vélo qui est pas dans sa catégorie All Mountain et qui taquine plus les enduros plutôt. Exactement. Et en fait avec ce duo de suspension qui fonctionne vraiment bien, on a la Fox Rhythm qui est vraiment une bonne hydraulique. On aurait pensé que... c'est une bonne surprise la Fox Rhythm. Moi je pensais qu'on allait se retrouver avec une fourche qui marche pas trop bien, comme c'est le modèle vraiment entrée de gamme de chez Fox, et au contraire. Ouais, elle s'en sort pas mal. On s'en sortait vraiment bien, mais là où la surprise, pour moi ça a été la surprise, pas pour moi. c'est le Fox Float X2. Je trouvais qu'il a vraiment, il fonctionne à merveille. C'est un petit bijou. Hein. Et du coup, le confort des suspensions, c'est impressionnant. Moi, j'ai été vraiment très agréablement surpris. En plus, on a un vélo qui est pas forcément ultra rigide, qui est rigide comme il faut, qui a un bon compromis et qui pardonne assez. Du coup, ça nous fait embrayer sur le grip. Le grip de ce vélo, il est bon aussi. C'est ça, il est vraiment bon. Et encore une fois, faut dire qu'on a un combo de pneus qui fonctionne bien avec le duo de suspension et le grip est vraiment bon. Et après, encore une fois, on est au-dessus d'un All Mountain encore. Le grip. En fait, on va arrêter de le dire parce qu'on est clairement sur une catégorie enduro. On a 150 mm derrière, on a 160 devant. Voilà, on a des spaces d'un vélo enduro. D'ailleurs, sur la maniabilité et le dynamisme, c'est un vélo qui est quand même très bon là-dessus. Encore une fois, on a le pop des suspensions qui fonctionne bien. Et on a du pop et je trouve que le vélo est quand même dynamique. Et il est super maniable aussi surtout. Hein. Il s'emmène vraiment où tu veux, il tourne dans un mouchoir de poche. Enfin, il est vraiment très très plaisant à manier. En plus, tu peux avec le slope du 4, tu peux vraiment beaucoup bouger. On a les genoux, on a une tige de selle qui descend super bas et du coup tu as vraiment beaucoup d'espace pour bouger sur le vélo. Tu peux même passer tes genoux carrément de l'autre côté du top tube. Donc ça c'est vraiment super cool. C'est vraiment pilotage vivant. Ce vélo permet un pilotage vivant, quoi. En stabilité franchissement, on a aussi un vélo qui est très rassurant.
et qui est aussi pas dans la catégorie montagne, on est vraiment dans une Ouais, on est catégorie encore au-dessus. au-dessus. On a un vélo qui est stable, qui file droit, qui est vraiment, tu t'engages dans tout et n'importe quoi. En jump, moi, qui suis pas un spécialiste, je me suis engagé dans des trucs, j'ai fait des lignes que je prends pas d'habitude. Et toi, je pense que tu as bien kiffé la partie jump. Moi, je me suis lancé du premier coup. Hein. Comme le vélo est bien réglé grâce au ride-hailing, en fait, on y va, quoi. On se pose pas de questions et on peut y aller. Et c'est vrai que donc il est maniable et il est hyper stable. J'ai fait une session où c'était de la bonne boue, bien dégueulasse. Bien dégueulasse. Et en fait, il y a du grip et dès que ça glisse un petit peu, mais en fait le vélo prévient. Enfin, il y a quelque chose et il est vraiment rassurant. Exactement. Tu t'es envoyé des gros jumps avec ce truc? Ah bah oui, clairement. On peut, hein. Là, je pense que là la question ne se pose même pas. On est sur quand même une un vélo canadien pour s'envoyer en l'air. Ouais, hein. Ah oui, clairement. Là, c'est pour ça que le catégoriser, c'est un peu compliqué. C'est difficile parce que tu as des petits gènes freeride dedans. Ouais. Enfin, c'est un peu perturbant, kiffant. Enfin, c'est en fun, on est vraiment c'est un plaisir monstre. Moi, j'ai eu à se rouler ce site. Je crois que c'est l'un des vélos que j'ai le préféré personnellement. De toute façon, tu m'as dit que c'est un des vélos que tu serais capable d'acheter, donc je pense que... Oui, s'il ne coûtait pas la bagatelle de 4000, plus de 4000 €, parce que je n'ai pas ces moyens-là. Mais bon, voilà. En accessibilité, c'est pareil. Je pense qu'il est accessible à tout le monde. Il n'est pas compliqué à appréhender, à prendre en main. Il n'est pas traite. Il est vraiment très rassurant. Voilà, si j'avais un mot pour le définir, c'est facilitateur de plaisir. Il est vraiment facile. Petit point sur le freinage avant d'attaquer la conclusion. Donc les Shimano MT520 sont assez puissants, par contre c'est vrai qu'il y a un petit effet on-off et pour les doser c'est un peu plus compliqué. Mais l'avantage de ces Shimano c'est qu'en fait il y a des étriers qui sont compatibles avec des plaquettes Saint. Donc ça peut être une upgrade après si vous avez usé vos plaquettes ou vous trouvez que ça manque de puissance. Mais en tout cas, comme ça ils vont très bien. Exactement. Et je te laisse faire le mot final parce que comme tu as bien aimé ce vélo... Le mot final, écoute, ce site il est... certes, un petit peu lourd, je pense que certains ils peuvent être butés, ils mériteraient une petite cure d'amaigrissement, mais dans le global, il se montre très homogène, il est quand même assez polyvalent et c'est quand même une sacrée machine à envoyer dans le démoin et un facilitateur de plaisir extraordinaire. Sur ce, nous on vous dit à la semaine prochaine. On vous invite aussi à lire l'article qu'on a écrit sur notre site internet enduro-bike.com. N'oubliez pas de rider bien et de rider safe. Ciao. Ciao. Flo, j'espère que ça t'ira parce que sinon, on la refait pas. J'ai pas mis le micro. On est blagueur, on avait plus de batterie là-dessus.